Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Selon une étude scientifique parue en 2023 dans Universal Access in the Information Society, 99% des sites web ne sont pas accessibles. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On en parle ce matin avec Cédric Baudet. Bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes professeur ordinaire en informatique de gestion à la HE-Arc. Alors, la quasi-totalité des sites web pas accessibles, alors que vous, moi, on peut surfer. Ça veut dire quoi, pas accessible? Pas accessible, Joël, ça signifie qu'en effet, sur 99% des sites internet, il y a quelques personnes, malheureusement, et elles sont, on va voir, assez nombreuses, qui ne comprennent pas l'information, qui ne savent pas où cliquer, qui ne peuvent pas distinguer les couleurs. Et imaginez, mettez-vous à la place d'une personne qui serait handicapée de la vue, qui recherche des informations publiques comme des horaires de bus, des horaires de train ou encore qui veut remplir sa déclaration fiscale en ligne. Eh bien, ces personnes ont des difficultés à le faire, donc on estime que le site n'est malheureusement pas accessible. Peut-être encore un petit élément, il faut quand même savoir qu'il y a, selon l'Office fédéral de la statistique, 1,8 million de personnes en situation de handicap en Suisse, dont 500 000 qui sont plus sévèrement touchées. Donc c'est vraiment une question qui est importante, l'accessibilité du numérique. Mais l'accessibilité du numérique, ça veut dire qu'il y a des solutions qui existent déjà, où il faut inventer, il faut mettre en place de nouvelles choses pour que les sites internet soient accessibles à tout le monde. Alors les deux, Joël. En l'occurrence, il y a des lois, il y a des normes, il y a des bonnes pratiques à respecter. Malheureusement, on ne les respecte pas. On vient de voir que 99% des sites ne sont pas accessibles. Donc, il y a une loi en Suisse, il y a des normes, et on ne fait pas le travail. Donc ça, c'est quand même le constat qu'on peut faire. Pour beaucoup de sites, il faut quand même savoir que c'est pas grave en soi qu'ils soient pas accessibles. On peut en effet naviguer, plus ou moins comprendre, plus ou moins cliquer, et ça va pas poser de soucis. Par contre, il y a quelques sites qui doivent respecter la loi. Typiquement à Neuchâtel, quand on avait mis en place le vote électronique en ligne, eh bien là, on devait respecter la loi. C'est pour ça qu'on avait collaboré avec le canton pour rendre accessible cette prestation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, en l'occurrence, on va essayer de... Alors, moi, j'ai la chance de travailler avec une petite équipe, dont une personne handicapée. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va vérifier si les sites et les applications, elles respectent la norme. Donc, en tant qu'informaticien, c'est relativement facile. Par contre, après, on va prendre des personnes avec différents handicaps et on va tester avec eux pour avoir leur retour et voir comment faire pour rendre le site accessible. Voilà, maintenant, si je peux être un peu plus critique, malheureusement, on vient toujours nous voir quand les choses sont déjà faites. Donc on vient après et c'est trop tard, alors qu'on devrait considérer l'accessibilité dès le début du processus. Donc être proactif plutôt que réactif. Tout à fait. Il y a l'ère de l'intelligence artificielle qui est la nôtre aujourd'hui. L'intelligence artificielle, elle va pouvoir amener des avancées dans ce domaine-là de l'accessibilité? Alors, oui, Joël, elle va amener des avancées, elle amène des avancées. Je vous prends un exemple. On travaille avec la Fondation Asile des Aveugles à Lausanne et on s'est rendu compte que les supports de cours pour les élèves, pour les apprenants et aussi pour les étudiants sont eux-mêmes pas accessibles. Donc en l'occurrence, on a dressé une intelligence artificielle pour aider les personnes en situation de handicap à comprendre ce qu'il y a dans un support de cours, où est la question, où est-ce que je dois mettre ma réponse, qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Et en l'occurrence, c'est en fait des techniques, on va dire c'est les mêmes techniques qu'il y a dans les voitures autonomes, avec cette fameuse computer vision qui va détecter des objets. Bien là, on détecte des zones de texte pour aider les personnes handicapées à mieux apprendre. L'accessibilité numérique et le handicap, sujet sur lequel vous travaillez avec votre équipe. Cédric Baudet, je vous remercie beaucoup de la visite. Merci Joël. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch.